Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Watchman on the Wall Québec. Je fais une autre vidéo, c'est le troisième aujourd'hui, par rapport que l'enlèvement, moi je pense que c'est bientôt. Puis il y a des informations que j'aimerais partager avec vous autres. Le 19 septembre, va se tenir la réunion des Nations Unies où est-ce qu'ils disent qu'ils veulent accélérer les choses pour arriver à leurs objectifs de développement durable. J'en ai déjà parlé dans un autre de mes vidéos avant celui-là. Aussi, en fait, cette réunion-là, qui disent qu'ils veulent accélérer les choses pour 7 ans, comme j'expliquais, ça fait directement référence aux 7 années de tribulation de la fin, la dernière semaine dans la prophétie de Daniel, où Dieu va tourner toute son attention sur Israël. Puis, il y a des écureuils qui se courent après. Ouais, c'est ça. Puis, là, il y a aussi le 19 septembre. Là, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas Stellaris ou le logiciel pour ça. Mais il y a du monde qui disait hier dans les vidéos que j'écoutais que Vénus va être à son point le plus brillant dans le ciel le 19 septembre. Ça fait directement référence à l'étoile du matin ou quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai pas toutes les informations là-dessus, fait que je peux juste en parler vite comme ça. Sinon, il y a aussi la fête des trompettes, qui est une fête de l'Éternel, fête juive, qui va se tenir. En fait, cette fête-là, la manière que ça fonctionne, c'est que pour qu'elle débute, il faut qu'il y ait deux témoins sur la colline du temple qui voient le premier quartier de lune, qui voit la première lune dans le fond. Puis si il y a trop de nuages cette journée-là, ils attendent au lendemain pour la voir dans le ciel, une affaire comme ça. Fait ils disent de cette fête-là que c'est la fête que personne connaît le jour et l'heure que ça va arriver. Puis quand on parle de l'enlèvement, il y a un endroit dans la Bible, dans Matthieu 24, où c'est écrit que personne ne connaît le jour et l'heure que ça va arriver, excepté le Père. Puis là, il y a plein de frères et sœurs qui nous citent ce verset-là en nous disant « Vous ne pouvez pas savoir c'est quand l'enlèvement. » En fait, on n'essaie pas de savoir. Nous, ce qu'on fait, c'est pointer vers les signes qui montrent qu'on est rendu là. Ça pourrait arriver n'importe quand, ça pourrait même arriver en ce moment. Donc, ça, nous, on pointe vers les signes, puis c'est ça, la fête des trompettes, comme je dis, c'est un jour, la fête commence, c'est une fête que personne connaît le jour et l'heure que ça commence. Puis quand Jésus a dit ça, là, il y a plein de frères et sœurs qui servent de ce verset-là pour nous dire « Ouais, mais je ne peux pas savoir, personne qui le sait, parce que personne connaît le jour et l'heure que ça va arriver. » Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais une autre façon de voir les choses, ce serait aussi que quand Jésus a dit ça à ses disciples, il savait que cette parole-là se rendrait jusqu'ici en 2023. Là. Est-ce que ça se pourrait que Jésus a fait un clin d'œil pour toutes nous autres qui sont là à surveiller pour ces choses-là, pour dire « Hey, la gang, en passant, ça va arriver le jour où la fête des trompettes, ou durant la fête des trompettes, qui est une fête que personne ne connaît le jour et l'heure que ça commence. » Puis durant cette fête-là, les Juifs sonnent 100 trompettes. Puis la dernière trompette, la 100e, ils la font sonner plus longtemps. Quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que ça se pourrait qu'on soit enlevé au son de la dernière trompette durant la fête des trompettes qui va se tenir à la première lune qui va être bientôt? Moi, j'ai regardé sur le calendrier lunaire où que moi j'ai regardé, ça disait le 14 septembre. Mais hier, dans une vidéo que j'écoutais, il y a quelqu'un qui disait non, ça va tomber le 19 septembre ou quelque chose comme ça, ou ça va être la fin de la fête des trompettes ou quand ils sonnent la 100e trompette. Anyway, c'est un laps de temps où est-ce que c'est le plus grand
moment pour surveiller pour l'enlèvement de toute l'histoire de l'humanité. Moi, je pense que c'est pour bientôt. Tout converge, tout est en train de converger rapidement, tout va arriver tout en même temps, va culminer tout en même temps sur un point précis, puis l'enlèvement va probablement arriver quelque part autour de ça. Fait que moi, je suis pas là en train de setter une date puis de vous dire que ça va arriver dans 2 semaines, mais c'est une possibilité. Tout ce que je dis, c'est que c'est une possibilité qu'on doit regarder ces signes-là puis que c'est important. Puis encore là, ça m'amène à dire à tout le monde, repentez-vous pendant que vous pouvez le faire. La repentance, c'est pas se repentir de ses péchés. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui parle de ça pour être sauvé. La repentance, le mot original dans le texte en grec, c'était métanoïa. Ça veut dire un changement de pensée vers de « je crois pas » à « je suis un pécheur, je crois que Jésus s'est sacrifié pour moi », la croix. Il est payé pour nous à la croix pour tous nos péchés. Il a été enseveli puis ressuscité 3 jours plus tard. Puis si vous croyez à ça avec votre cœur, c'est tout ce que ça prend pour être sauvé. Fait que s'il vous plaît, tout le monde, faites le bon choix pendant que vous pouvez le faire. C'est une possibilité qui reste vraiment pas beaucoup de temps. Le Seigneur lui-même l'a dit qu'il allait venir comme un voleur dans la nuit pour tous ceux qui s'en attendent pas. Mais pour toutes nous autres qui vivent, qui sont dans la lumière, qui sont avec lui, on le voit. On voit très bien tous les signes, on voit tout ce qui se passe dans le monde, on voit que tout converge vers ça. Puis il ne reste pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, tout le monde, faites le bon choix pendant que vous pouvez le faire. On va se revoir dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée tout le monde. Que Dieu vous bénisse.